Les enfants, cette paracha-là, on est le 4 Nissan, donc on est à 10 jours, ouais. On est à 10 jours de Pessah. Et à 10 jours de Pessah, il faut qu'on se prépare. La fête de Pessah, elle ne se prépare pas comme ça. Surtout, il dit le Rashbam, Alav Shalom, le Rashbam, il dit que l'El Shimurim, c'est écrit dans la paracha de Bo, l'El Shimurim, le soir de Pessah, c'est un soir de Shimurim, garder. C'est quoi garder? Alors, il y a qui disent que ce soir, le soir de Pessah, nous on a l'habitude, on dort avec les portes ouvertes. Comme ça, il dit aussi à Rama, Alav Shalom, il a dit que le soir de Pessah, on ferme pas les portes et on fait que schéma. Pas Baruch Hamapil, Chevle, Shena et tout ça. Ce soir, Dieu il nous garde, c'est le gardien de la maison. Ce soir, c'est à lui, au bon Dieu. D'accord? Faut pas avoir peur ce soir. C'est la Emouna, l'El Shimurim, Dieu il nous garde. Mais il y a un autre sens au mot Shimurim que le Rashbam il dit, le mot Shimurim c'est espérer. L'El Shimurim, Hachem il espérait ce soir, il attendait ce soir de nous faire sortir d'Égypte. Comme il a fait une haftaha, il a fait une promesse à Abraham Avinu, et bien cette promesse, il attendait de l'accomplir jusqu'au soir, jusqu'au 15 au soir du 14 Nissan, oui, le 14 au soir. Et le Rashbam il dit, et comme Dieu il espérait accomplir sa promesse jusqu'au 14, ainsi, nous, depuis Rosh Chodesh Nissan, on doit attendre ce soir, on doit espérer attendre ce soir. Donc il faut une préparation. La plus grande des préparations, Rabbi Chaim Paladji d'Izmir, et il ramène que celui qui n'étudie pas les halachot de la fête avant la fête, il ne sentira pas la fête. C'est comme quelqu'un qui sort du boulot le vendredi, à 7h c'est Minha, il sort du boulot à 7h moins quart et il vient direct à Minha. Il ne sentira pas le Shabbat. Le Shabbat, Hachamim ils ont dit depuis mercredi, il faut préparer, il faut acheter les légumes, mercredi, l'Ichpot Shabbat, jeudi la viande, vendredi les fruits et le vin. Quand tu prépares comme ça, le matin, madame fait le pain, ou tu l'achètes quand ta femme elle est fatiguée ou elle ne peut pas, tu mets la nappe. Tout ça, c'est la préparation. Et faites attention à cette phrase, elle va revenir plusieurs fois, que toute la vie à nous, le but c'est la préparation. C'est pas l'action elle-même est importante, mais si elle n'a pas la préparation, elle vaut rien. Quelqu'un qu'on le prend de chez lui subitement, d'après la Torah, il peut sortir subitement de chez lui, comme il dit à Rambam, et il rencontre quelqu'un dans le marché, une femme, devant deux témoins, il lui donne une bague, et il lui dit Areat Mekodeshet, li betaba'adzo, elle est mariée. Mais quelle atmosphère et quel goût il a ce mariage. Alors que quand c'est des préparatifs, 3 à 4 mois avant, ou selon la Gemara d'Oktobot, 12 mois, alors chaque mois il y a quelque chose, tu te prépares, tu dis mais avec qui je vais marier, pourquoi je vais marier, qu'est-ce que je vais faire, c'est quoi une femme, qu'est-ce que Dieu veut de moi, et là tu prends le sens de l'action que tu vas faire. Je vais amener des enfants, qu'est-ce que c'est ces enfants? C'est des diamants, c'est des perles précieuses que Dieu me donne, il faut savoir les façonner, il faut savoir, c'est pas, tout est dans la préparation. Et la préparation, les enfants, elle ne se trouve pas que dans l'action. Elle se passe aussi dans la pensée, c'est ça ce que je suis en train de vous dire. Par exemple, la paracha de Vaïkra, pourquoi on amène un korban? Pourquoi on amène un sacrifice? On amène le sacrifice, les garçons, il y a une machloquette entre Rambam et Ramban. Rambam, il dit, on amène les 3 sortes d'animaux, le bœuf, le taureau, le menu bétail, les tourterelles et tout ça, parce que à l'époque, il y avait 3 sortes de pays qui faisaient Avodah Zara. Les Égyptiens, ils faisaient Avodah Zara avec tout ce qui est premier, et le mois de Nissan, c'était le bélier et l'agneau. Les Chaldéens faisaient Avodah Zara avec les hindous,
du taureau et de la vache jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez Avodah Zarah en Inde. Et les Mésopotamiens faisaient Avodah Zarah d'autres animaux. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Tout cela, il faut me les donner à moi, je suis le Dieu unique. Ça, c'est la vie du Ramban. La vie du Rambam, excusez-moi, Rambam, Maïmonide. Le Ramban, Rabbeinu Moshe Bar Nachman, lui, il dit que le but des sacrifices, alors attention, c'est là le point intéressant, le but des sacrifices, c'est que tu dois t'imaginer, vous voyez le mot, imaginer. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de la personne? Il y a deux choses, monsieur Odo. Il y a l'intelligence et l'imagination. Ah ouais. Et il a dit, Rabbi Israël Sainter, que l'intelligence, c'est une petite barque, une petite barque qui se perd dans le grand fleuve de l'imagination. Mais, l'imagination, elle sert à servir la Torah. Puisque le Ramban, il dit, il suit la pensée qu'il a pour Matan Torah, on a déjà parlé. Quand tu amènes un animal, tu dois t'imaginer que tout ce qu'on fait à l'animal, on doit te le faire. Parce que le Midrash, il dit, et la Gemara, elle dit, ils ont demandé à la prophétie, un monsieur qui faute, il a dit, il faut le tuer, il a dit, il faut qu'il ait des souffrances toute sa vie. La Torah, elle a dit, amène un animal et je te pardonne, et Dieu, il a dit, fais tes chouvas. D'accord? Donc, il faut s'imaginer qu'on prend l'animal, qu'on l'égorge, qu'on lui sort le sang pour asperger sur l'autel, qu'on est en train de le te faire à toi. Voilà l'imagination qui est au service de la Torah. Et le Ramban, pareil, il dit dans la paracha de Vaïtranan que tous les jours, il y a une mitzvah de s'imaginer le don de la Torah. Vous vous rendez compte? Il dit tous les jours, il y a une mitzvah de s'imaginer que tu es au mont Sinaï et tu reçois la Torah. Et d'ailleurs, le Ramban, il le relie. Le Ramban est relié par Arizal qui dit que tous les jours avant le schéma, quand on dit le matin Vekeraftanu malkeinu lavodatecha, qu'est-ce que ça veut dire Vekeraftanu malkeinu? Tu nous as rapprochés. Il faut qu'il pense à ce moment-là au mont Sinaï. Qu'on est debout devant le mont Sinaï. Donc l'imagination est very, very importante. Voyons maintenant l'imagination dans la Torah. Il a écrit Vaishma Yitro, il a écouté Yitro, et il dit Rashi, qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu Milchemet Amalek et Kriyat Yamsouf. Il a entendu la traversée de la mer Rouge et la guerre de Amalek. Donc il a entendu ça. Et pourtant c'est écrit dans la Torah, Vaïsaper Moshe Lechotno. Il a raconté Moshe à son beau-père, et Kol Asher Asa Hashem le Pharaon Misraïm. Il lui a raconté, parce que quand Moshe Rabbeinu il te raconte, c'est comme un film, tu es dedans. Tu es dedans l'histoire. Tu ne peux pas être au dehors. Eh bien, il lui a tellement raconté à ce point-là, que Pharaon il a fait une bracha. Baruch Hashem Asher Hitzil Etchem. Quand il a entendu, il n'a pas fait la bracha. Il n'a pas fait la bracha quand il a entendu. Mais quand il lui a raconté Moshe, il s'appelle Moshe, et il lui a raconté dans tous les détails. Donc l'imagination, elle a servi à être comme si tu étais dedans. Et ça, c'est l'imagination qui est au service de la Torah. Voilà, Yitro. Le Ramban nous apprend qu'il faut l'imagination pour l'étude de la Torah, pour l'éducation des enfants. D'accord? Voilà, Vaïkra, le petit Aleph, pour les animaux, c'est écrit, c'est vrai que Vaïkra est donné, et c'est écrit dans Vaïkra, un petit Aleph, parce qu'il dit le Kliakar, le Midrash dit qu'il faut étudier Vaïkra avec les petits-enfants. Comme Vaïkra, les animaux, ils sont Kedoshim que tu offres à Dieu, ils sont saints, tu ne peux pas faire ce que tu veux avec. La même chose, tu dois prendre les petits qui sont saints, puisque le monde il tient sur les petits, donc les petits qui sont saints, qui viennent étudier quelque chose de saint. Mais pourquoi les petits, ils sont saints et ils viennent étudier? Qu'est-ce qu'ils ont les petits de plus que les grands, les enfants? Qu'est-ce qu'ils ont les petits qui sont saints de plus que nous? Eh bien, ils ont quelque chose que tous on a eu quand on était petits,
l'imagination. Vous avez vu un petit, comment quand il joue tout seul à la maison, il refait ce qu'il a vu. Combien de petits-enfants, ils ont vu des dessins animés, des dessins animés, les petits-enfants, ils refont le dessin animé devant vous, où ils vous racontent ce qu'ils ont vu. Eh bien, c'est pour ça qu'on veut profiter. Akadosh Baruch Hu, il veut profiter de l'imagination des enfants et leur raconter tout. Tout ce qu'on fait ici, pas rien que pour nous, l'imagination. Il y a une imagination spirituelle. Qu'est-ce qu'on fait le soir de Rosh Hashanah? On prend plein de choses et on fait Iratzon. On prend la date, oui, on prend les blettes, la date, les blettes, on prend les grains de sésame, on prend la tête d'agneau, oui. Mais pourquoi tu dois prendre ça? Tu n'as pas besoin de le prendre. Tu n'as qu'à juste le lire. Il dit le Ramban au sujet d'Abraham Avinu, quand Hachem lui a dit, dans la promesse de Brit Ben Abetarim, il lui a écrit, prends-moi 4 animaux, hein, et sépare-les en 2. Pourquoi il faut prendre des animaux et les séparer en 2? Parce que tout ce qui se passe dans ce monde, tout ce qu'on voit, il y a une répercussion, et dans le ciel, et pour nous. D'accord? Et alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit le soir de Pessah, c'est écrit Hayav Adam le'arot et atzmo ki ilhu yatsa min Mitzrayim. Un homme, ça dépend la girsa, ça dépend la version. Il y a qui disent Hayav Adam lirot et atzmo. Un homme, il doit s'imaginer ki ilhu yatsa min Mitzrayim. D'accord? Hayav Adam lirot et atzmo ki ilhu yatsa min Mitzrayim. Rambam, il a une autre version. Il a dit Hayav Adam leharot et atzmo. Ça veut dire faire montrer aux autres comment on est sorti d'Égypte. D'accord? Et c'est pour ça on dit, qu'est-ce qu'on dit les enfants? On dit dans la Haggadah, au dos, Avadim haïno les Paro. Tu étais Ebed chez Paro, toi. On était esclaves chez Paro, nous. Alors pourquoi on dit Avadim haïno? Une des réponses, c'est que le soir de Pessah, on doit s'imaginer que c'est nous qu'on était en Égypte. Hayav Adam leharot et atzmo. Et il dit le chilouch, Abad Shalom, que pourquoi on ne commence pas le Homer, le chilouch il pose la question, pourquoi on ne commence pas la mitzvah du Homer le premier soir de Pessah? Il a dit non, le premier soir de Pessah est réservé à dire merci à Dieu. Et quand on dit merci à Dieu, les enfants, c'est pas juste merci et tu t'en vas. Non. Quand on veut dire merci à Dieu, il faut que tu prennes le temps de dire merci. C'est comme quelqu'un qui a passé un événement. Hein? Admettons, il est sorti à 9h, oui, en bateau. Après, le bateau, il a eu des difficultés. Après, il y a des gens qui se sont tombés dans le bateau. Après, on a essayé de les sauver. Après, il y a eu des vagues. Après, il y a eu une tempête. Et il raconte comme s'il vivait l'action. Eh bien, c'est ça ce qu'on fait le soir de Pessah. Celui qui ne prépare pas les 10 plaies. Chaque plaie, moi j'ai un livre où chaque plaie, il explique qu'est-ce qu'elle avait de différent par rapport à l'autre plaie. Il faut Hayav Adam leharot et atzmo. Oui, et comment on fait Kama ma'alot tovot? Kama ma'alot tovot la makom aleinu. Oui, on doit s'imaginer chaque chose que Dieu nous a fait le soir de Pessah. Eh bien, il faut commencer à préparer la Haggadah. Et c'est pour ça qu'on prend les petits-enfants, parce que les petits-enfants, ils ont la force de l'imagination qui est extraordinaire. Combien des fois, moi, je peux vous dire, par exemple, j'avais lu l'histoire du rabbin Lo dans son livre Al Tishlach Yadcha El Nahar, le grand rabbin Israël Lo qui a eu le prix de littérature avec son livre. Il raconte à chaque instant comment sa vie, elle tenait à un fil et à chaque fois, Dieu, il le sauvait. Des histoires qui vous laissent pas indifférent. Des histoires que votre chair, on n'arrive pas tellement. C'est dommage qu'on n'a pas assez de temps. Juste une petite histoire. Il a passé le diplôme pour être le Rav de Rav, quoi. Après, il devait passer un examen pour être le Rav de Natania. Et on lui a dit, voilà, Natania, il faut passer devant le conseil.
c'est-à-dire la mairie et le conseil, pour voir qu'est-ce que tu vas amener à la ville. C'est normal. Et ils lui ont dit, fais attention, là-bas, c'est pas tout le monde qui décide, c'est un vieux qui est au coin, et c'est lui qui décide. Le maire, il se tourne vers ce vieux-là. Je vous ai raconté cette histoire ou pas? Il se retourne vers ce vieux, et si le vieux fait la tête comme ça au maire, c'est que c'est bon. Alors, il a commencé à proposer son programme et tout. Hein, Abraham? Il a commencé à proposer le programme. Tu suis? Et le maire, il se tourne, il lui fait comme ça. Avec la main, ça veut dire attends. Il se lève, ce monsieur se lève, il était âgé, et il arrive vers le Ravelo, devant tout le monde. Donc il y avait le conseil du maire avec les représentants, mais à col. Il lui dit, monsieur le rabbin, peut-être aujourd'hui je vais croire en Dieu. Il dit quoi? Il lui dit, vous êtes un enfant de la Shoah? Il lui a dit absolument. Il lui a dit, dans quel camp de concentration vous étiez? Buchenwald ou Auschwitz? Il lui a dit Buchenwald. Il lui a dit, pouvez-vous me raconter le dernier jour? Et le rabbin, il écarquille les yeux. Il lui a dit, le dernier jour, les Allemands, ils ont su qu'on allait venir. Les Allemands ont su que les Américains, ils étaient à 2-3 heures. Ils nous ont fait sortir, tous, ils nous ont fait sortir. Ils se sont mis sur les miradors et ils ont commencé à mitrailler. Alors il lui fait le vieux. Et comment vous êtes resté vivant, monsieur le rabbin? Il lui a dit, j'étais debout, j'étais hébété, j'attendais la mort comme tout le monde. Et un monsieur, un gros monsieur, il m'a pris dans les bras et m'a dit, écoute, je ne veux pas mourir pour rien, je veux faire une mitzvah. Laisse-moi te cacher avec mon corps. Mon corps sera ton bouclier. Mais vous vous rendez compte ça? Il a pris ses recroquevillés, il l'a pris dans son corps. Lui, il a pris les balles, le type, et Rabbi Israël est resté vivant. Il lui a dit, voilà comment ça s'est passé. Il lui a dit, monsieur le rabbin, vous avez pris le temps de demander qui c'était ce monsieur, d'où il vient, il vous a sauvé la vie. Il a dit, ça fait 30 ans que je le cherche. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Il remonte sa manche où il y a les numéros du camp de Buchenwald et lui a dit, c'est moi monsieur qui vous a sauvé. Vous voyez qu'est-ce que c'est l'imagination ici maintenant, comment vous êtes comme moi? L'assemblée entière a pleuré. Il a pris dans les bras et l'a serré. L'imagination dans la Torah, c'est pas possible comme c'est fort. Nous, on a grandi au Maroc, à la Yeshiva, avec les histoires des rabbanim. Comment ils ont vécu, comment ils ont souffert pour les autres, comment ils ont donné la vie pour les autres. Alors à nous, les enfants, de se préparer, de donner, de commencer à chercher les midrashim sur le soir de la Haggadah. Et ne croyez pas que le soir de la Haggadah, c'est une soirée de manger et de boire. Non, c'est une soirée de joie. Hakam, ils nous ont dit, pourquoi 4 verres de vin et pas 4 pommes? Parce que chaque étape qui s'est passée à la sortie d'Égypte nous a amené quelque chose en plus. Et qui c'est qui change d'état après avoir bu du vin? C'est le vin, la personne. Chaque verre de vin, elle change de situation. Un verre, il commence à danser. 2 verres, il fait le fou. 3 verres, alors 4 verres. Parce qu'il nous a donné 4 langages. 4 langages de délivrance. Sortir, traverser la mer Rouge, recevoir la Torah, nous sauver de Amalek et de tous nos ennemis. Il faut faire travailler l'imagination avant Pessah. Je voudrais continuer sur cette lancée, si vous voulez bien. Comment la force de l'imagination, le soir de Pessah, elle est à son comble. Par exemple, pour s'imaginer la boue, eh bien, on fait la harotzet. Elle doit être marron. Pour faire les 10 plaies, on verse le sang, parce qu'il y a eu des morts. Pour le maror, on mange la salade verte. Pour montrer qu'on était des esclaves, on mange la matzah. Pourquoi encore tout ça? Il dit le Chinour, le livre du Chinour, Rabbi Aaron Halevi, qui était en 1300 et quelques à Lunel, il dit dans son livre, le soir de Pessah, il y a 15 mitzvot. Entre les mitzvot assez et les mitzvot lota assez. Et tous ces mitzvot, c'est quoi? Faire griller le Korban Pessah.
On aurait pu s'asseoir et parler pendant 10 minutes et c'est bon. Non, 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 non. Chez nous, les Juifs, il faut faire une action pour que l'imagination, elle prend le dessus et elle réfléchit qu'est-ce qui s'est passé le soir de Pessah, avec la souffrance du peuple juif. Par la boue, comme il a fait un grand directeur d'école juive orthodoxe à New York, une semaine avant Pessah, il a fait porter à tous les élèves une brique. Il leur a obligé de dormir avec. Il se levait avec, il dormait avec, il mangeait avec, il se lavait avec. Et 2 jours avant Pessah, il les a ramenés à l'école et leur a enlevés. Maintenant, ils ont compris que ça veut dire qu'on était esclaves et maintenant on est libre, juste avec une brique. Ce même directeur, que je ne connais pas le nom, il leur a fait faire pendant les 3 semaines, qui ont le 17 Tammuz et 9 Av, une maquette du Beth Amikdash. Elle fait 5 mètres sur 3 mètres. Une maquette fantastique avec un puzzle. Chaque puzzle, il fallait le peindre, il fallait écrire à quoi il sert. Et toute l'école a participé. Et le jour de Tisha B'Av, il les a appelés tous pour leur montrer comment c'était le Beth Amikdash. Et il a brûlé la maquette devant eux. Et les enfants, ils pleuraient, ils criaient. Il a dit, mais c'est rien du tout devant ce qu'eux, ils ont souffert. Ils ont eu des morts, les enfants d'Israël, ils sont morts pendant la destruction du temple. Il y avait même pour retourner à Pessah, un rave américain que quand il faisait les diplés, il jetait du sang coloré dans toute la maison. Quand il disait les grenouilles, il mettait les grenouilles dans tous les plats, il leur mettait sur la tête. Quand ils ont dit le harov, les animaux sauvages, il a sorti tous les animaux en plastique, en grand. Pourquoi? Encore une fois, si on ne fait pas l'imagination, si on n'emploie pas ce qu'on a dans la tête pour imaginer ce qui s'est passé, on ne peut pas avancer. Rabbi Simcha Zisli a dit que la différence entre un tzaddik et un rachat, c'est l'imagination. Comment on écrit un peintre? Tzayar. Tzayar, c'est tzaddik de Yud et Resh. Le tzaddik, c'est celui qui s'imagine parce qu'il y a tzaddik et de Yud, c'est le nom de Dieu. Et Resh, c'est Racha. Donc le tzaddik, c'est celui qui s'imagine qu'il y a Dieu. Et le Racha, il est en dernier, il ne s'imagine pas. Et c'est pour ça qu'il a dit David Ameler, Shiviti Hashem, l'énerdit Tazmid, je m'imagine Dieu qu'il est devant moi. Il y a un livre qui s'appelle Amaor, chez Batora, du Rav Shapira, et il amène des dizaines d'exemples comment la personne elle doit employer l'imagination au service de Dieu. Par exemple, on raconte que Rabbi Akiva, il a invité ses élèves. Il a dit à sa femme de cuire de la langue. Il leur a dit de laisser de la langue crue et de la langue cuite. Et tout le monde a choisi la langue crue. Tout le monde, excusez-moi, a choisi la langue cuite et ils ont laissé la langue crue. Et pourquoi il ne leur fait pas une dracha? Non, l'exemple qu'on donne à l'âme à s'imaginer, à s'extasier pour accomplir ce qu'on doit faire. La même chose. Si vous vous rappelez dans la paracha de Metzora qu'on va lire, au sujet du Lashon Hara, le Midrash il rapporte que Rabbi Yana il était assis sur son balcon et il est passé un colporteur et il disait qui c'est qui veut un élixir de vie, qui c'est qui veut un élixir de vie. Quand on arrivera, on parlera dans la paracha. Mais une chose est vraie, pourquoi il a fait tout ce cinéma? Il aurait pu dire Netzor leshon chamera, sfatecham daber mirma, comme il a dit à Rabbi Anaï quand il est monté le voir au balcon, il lui a dit c'est quoi cet élixir? Il lui a dit c'est pas pour toi, toi tu fais attention à la shonara. Mais il a fait toute cette imagination. L'imagination elle sert pour la Torah pour que l'âme elle s'extasie. Et toute la Torah elle est pleine de ça. Quand Elisha il devait aller en guerre, le roi, il lui a dit à Elisha, mais je vois les ennemis, mais ils sont nombreux, mais c'est pas possible, comment on va faire? Et le roi Elisha il lui a dit, Shelanu Gedola Mishelahem.
Notre armée elle est plus grande parce que Elisha il avait les yeux pour voir les dizaines et les dizaines d'anges qui l'entouraient. Il faut imaginer l'esprit. Pour le faire marcher, il faut faire marcher l'imagination pour accomplir les mitzvot qui sont dans la Torah. Nous voyons aussi dans la Gemara, c'est plein quand quelqu'un il veut faire comprendre à quelque chose, à un autre, il lui donne un exemple. Pourquoi il lui donne un exemple? Pour faire marcher l'imagination. Regardez par exemple, il y a un curé, il a demandé à Rabbi Yonatan Ebichis, il lui a dit, dis-moi, je ne comprends pas. Le ver de terre, s'il est dehors, vous dites, c'est assourd. S'il est sur le ver, sur le fruit en train de marcher, c'est assourd. Et s'il est dedans le ver, c'est permis. C'est quoi? Il a dit, ben c'est comme ta salive. Jette la salive, crache de la salive par terre. Est-ce que tu peux la reprendre? Non. C'est dégoûtant, mais tant qu'elle est dans ta bouche, tu dis rien. Voilà encore une réponse d'imagination. Chaque fois qu'on veut comprendre quelque chose, les chachamim me disent Machal ema davar domi. Et pourquoi tu dis Machal? Ah, ça veut dire qu'on a besoin. On a besoin de s'imaginer. Une fois, il y avait Chafetz Chaim qui était dans un carrosse et il voyageait. Et le type de la carrosse, il avait un champ de pastèques, il est rentré dedans pour que son âne y mange. Alors Chafetz Chaim qui n'a pas vu, il a vu que le carrosse s'est arrêté, il a sorti la tête par la vitre et il lui dit au chauffeur là, au cocher, attention, on voit, on te voit. Il a pris le fouet, il a frappé le cheval, il s'est mis à courir le cheval. Le carrosse il a démarré. Après un quart d'heure, il a baissé la vitesse, il lui a dit, Harav, qui nous voit? Il a dit, mais Hachem il te voit? Et le cocher qui lui répond, ah bon, j'ai cru que c'était le propriétaire qui nous regardait. Encore une fois, Chafetz Chaim il vivait comme ça. C'est ça j'ai évité Hachem l'énergie tamid. Et une fois, un Rav, il est venu à l'Yeshiva, il nous a expliqué pourquoi le Shabbat, c'est assourd de toucher le mouksé. Pourquoi c'est assourd de toucher le mouksé? Parce que Shabbat, Dieu, il est avec nous à table, il est avec nous à la maison. Alors quand Dieu, il est assis à côté de toi, est-ce que tu peux prendre un marteau? Tu peux prendre un tournevis? Non. Tu prends les choses qui sont nécessaires à la vie. Manger, boire. C'est pour cela que le mouksé, c'est assourd. Parce qu'il faut s'imaginer. L'imagination est très importante. Une fois, l'empereur François-Joseph, qui aimait beaucoup les Juifs, il était l'empereur de l'Empire austro-hongrois. D'ailleurs, il a été accueilli en Israël par Rabbi Shmuel Salant. Ils lui ont fait un arc de triomphe. Il y avait des députés juifs à l'Assemblée nationale de Hongrie. Il aimait beaucoup les Juifs. Et une fois, il est parti visiter la synagogue. Il a été invité dans la synagogue de Rabbi Abraham Sofer, à Persbourg, une grande synagogue d'orthodoxes. Et les religieux, ils lui ont dit, plutôt les anti-religieux, les libéraux, ils lui ont dit à l'empereur François-Joseph, regarde, il n'y a aucun cadre de toi à la synagogue. C'est une honte. Et l'empereur, qui aimait beaucoup les juifs, les religieux surtout, il a dit au Rav Abraham Sofer, Rabbi Abraham Sofer, pourquoi il n'y a pas mon cadre ici? Il a dit, monsieur le rabbin. Il a dit, monsieur le rabbin, pourquoi il n'y a pas mon cadre? Il a dit, je peux te répondre. Il lui a dit, oui. Il lui a dit, nous, le Shabbat, on met pas les téphilines. Et toute la semaine, on met les téphilines. Pourquoi? Il lui a dit, ah oui, pourquoi? Il a dit, parce que toute la semaine, on met les téphilines pour se rappeler de Dieu. Hachem, il est là, mais il n'est pas avec nous. Comme on te voit. Mais Shabbat, Hachem, il descend avec la Shrina. Il est avec nous. Alors on ne peut pas mettre quelque chose pour se rappeler de lui. Il lui a dit la même chose, vous. Monsieur l'empereur François-Joseph, les cadres, on les a. Et on les met quand vous n'êtes pas là. On les met pour se rappeler de vous, mais maintenant que vous êtes là. C'est moi qui ai dit d'enlever les cadres. Parce qu'on ne va pas revoir les cadres. C'est honteux de voir les cadres quand vous êtes là. Il a employé la force de l'imagination. La même chose. Rabbi Hanina ben Dossa, on lui a dit,
il y a un serpent qui fait du mal dans les entourages de la synagogue et du village. Il est parti, il a mis le pied devant le trou où se trouvait le serpent. Le serpent, il est sorti, il a mordu Rabbi Hanina, c'est le serpent qui est mort. Il a pris le serpent, il l'a amené à la synagogue. Et il a dit à tout le monde, voilà messieurs, c'est pas le serpent qui tue, c'est le péché qui tue. Et pourquoi il l'a amené au Beth Midrash? Il n'a qu'à juste faire une dracha. Non. On voit d'ici, Rabotai, que ça ne suffit pas de parler. Il faut imaginer la chose. La même chose. Nous voyons dans la Gemara de Brachot, il y avait Mor Baravashi, dans, je pense, le Daf Lamedvav, il a fait le mariage de son fils. Et il a vu que les rabbins, ils ont commencé à boire. Et il avait peur qu'ils dépassent les bornes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé un verre qui coûte 400 shekels. Combien 400 shekels? 400 zouzim de l'époque, c'est un verre en cristal. Et avec notre Rav, il a fait pareil. Pourquoi? Et les rabbins, ils ont commencé à avoir de la peine que le Rav, il a perdu ça. Et pourquoi il ne leur fait pas une dracha? Non. Des fois, il faut montrer. Il faut montrer, il faut faire marcher l'imagination pour comprendre. La même chose, quand on fait un repas Yom Tov ou un mariage ou un bar mitzvah, il faut laisser un petit plat pour se rappeler du Khorban. C'est ce qu'on fait le jour du mariage. On casse un verre. Pourquoi tu casses un verre? Dis-le, non, il faut marquer, il faut toute la vie de l'homme, il faut la préparer avec des actions. Comme ça, l'homme, il s'imagine qu'est-ce qui se passe et avec ça, il s'aide à aimer Dieu plus. La même chose. Rav Shach, dans son livre, Moussara Chokhma, il amène là-bas un midrash où il y a un exemple. Tournoussoufous, il a rencontré Rabbi Akiva, il lui a dit, pourquoi Dieu il n'aime pas Edom, il ne nous aime pas? Il lui a dit, d'où tu sais qu'il ne vous aime pas? Il lui a dit, parce qu'il y a écrit, Va'ehav et Yaakov et Esav saneti. Pourquoi il ne nous aime pas? Alors il lui a dit, reviens demain. Le lendemain, il lui a dit, tu sais ce que j'ai rêvé? Il lui a dit, qu'est-ce que tu as rêvé? Il lui a dit, j'ai rêvé 2 chiens. Un, il s'appelle Tournous et un, il s'appelle Roupina. Il a dit, quoi? Mais tu es Hayav Mita, je vais te tuer. Tu mets mon nom sur des chiens et le nom de ma femme? Il lui a dit, et toi, que tu vas faire Avodazara, tu mets le nom de Dieu sur des statues et tu veux pas que Dieu il vous haït? Et il lui a dit, Rabbi Akiva, il a dit, excusez-moi, Rav Shach, il a dit, et pourquoi il lui a dit, reviens demain? Pourquoi il ne lui a pas dit dans la même journée? On voit d'ici qu'il lui a laissé le temps de réfléchir, le temps de s'imaginer. La même chose, il y a un prophète qui s'appelle Yehoshua. Et il a commencé à dire à Dieu, tes enfants d'Israël, ils ont fauté, ils sont pas bien, ils ont fauté, ils ont pas bien. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a dit, comment? Je vais rejeter mes enfants, comment lui faire comprendre? Il lui a dit, tu vas épouser une femme de mauvaise fréquentation, prostituée, et tu vas avoir des enfants. C'est Dieu qui lui a dit. Après qu'il a eu les enfants, il lui a dit, voilà, ces enfants-là, il faut les renier. C'est des enfants qui viennent d'une prostituée. Alors il lui a dit, le prophète, mais comment je vais les renier? Mais c'est mes enfants. Il lui a dit, ah, tes enfants qui viennent d'une prostituée, tu ne veux pas les renier. Et mes enfants qui descendent d'Avram, Isaac et Yaakov, tu veux que je les renie? Voilà encore une fois la force de l'imagination. La même chose, il y a une histoire de Napoléon. Une fois Napoléon, quand il était avec la guerre avec la Russie, il ne savait pas pourquoi ça traînait. Il est rentré dans la Russie, et il s'est habillé comme un Russe avec une barbe. Et quand il a entendu qu'on le recherche, que Napoléon il est en Russie, il est rentré dans une maison, c'était un juif. Il lui a dit, tu sais, je suis un juif, je peux rester je suis Napoléon, je sais que les juifs, vous êtes gentils, tu peux me garder. Il lui a dit, bien sûr, je vais te garder. Il a gardé, et après il lui a dit, écoute, avec ce que tu as fait, tu viendras un jour chez moi, en France, je te rendrai riche, je te donnerai tout ce que tu veux. Après la guerre, 6 mois après, ils ont fini, et il est parti, ce juif-là,
jusqu'à Paris. Il est arrivé devant le palais. Il a dit aux gardes, voilà comment je m'appelle. Malgré que Napoléon a perdu la guerre, il lui a dit, voilà comment je m'appelle. Si vous pouvez dire ça, monsieur Napoléon. Et quand Napoléon il a entendu son nom, il lui a dit, faites-le rentrer vite, faites-le. Il a reçu comme un roi. Il lui a dit, je vais te rendre riche, je vais tout te donner. Et le juif, il a eu cette question, il lui a dit, monsieur Napoléon, qu'est-ce que tu as senti quand les Russes ils sont rentrés et ils fouillaient? Et moi, je t'ai gardé, je t'ai mis sous la paille, je t'ai gardé. Qu'est-ce que tu as senti? Qu'est-ce qu'il a fait Napoléon? Il a dit à ses gardes, prenez-le, mettez-le devant le peloton d'exécution. Ils l'ont pris, ils l'ont mis devant le peloton d'exécution, et ils se mettaient à pleurer. Qu'est-ce que j'ai fait, Napoléon? Qu'est-ce que j'ai fait? Et au moment où ils allaient tirer, Napoléon, il arrive. Il a dit, arrêtez. Et il se met devant lui, il lui a dit, et maintenant, qu'est-ce que tu as senti? Tu as senti que tu allais mourir. Eh bien, c'est ce que j'ai senti. Donc Napoléon, il a utilisé la force de l'imagination pour lui montrer ce qu'il sent. Et le soir de Pessah, on doit ressentir, ça doit rejaillir ce qu'on sent.